Il est des noms qui résonnent dans l'infini de l'univers comme des étoiles qui ne s'éteignent jamais. Carl Sagan est de cela. Astronome, astrophysicien, vulgarisateur de génie, il a su lier science et poésie pour rapprocher l'humanité des mystères du cosmos. Son regard curieux, son intelligence brillante et son immense talent de communicateur ont marqué des générations de chercheurs, de rêveurs et de passionnés d'espace. Mais qui était vraiment Carl Sagan? Quel a été son parcours, ses luttes, ses découvertes? Voici l'histoire fascinante d'un homme qui a tendu la main aux étoiles. Pour mieux comprendre la Terre. Chapitre 1, les premiers pas d'un enfant des étoiles. Carl Edward Sagan naît le 9 novembre 1934 à Brooklyn, dans l'État de New York. Il grandit dans une famille modeste, d'origine juive. Son père, Sam Sagan, est tailleur d'origine ukrainienne, et sa mère, Rachel Molly Gruber, une femme cultivée et passionnée par la politique et les arts. Très jeune, Carl est fasciné par l'espace. À l'âge de 5 ans, une visite à l'exposition universelle de New York en 1939 l'émerveille. Il y découvre la science comme une promesse d'avenir, un pont vers les étoiles. Enfant, il passe des heures à la bibliothèque à dévorer des livres d'astronomie. Il observe les étoiles avec un petit télescope et se passionne pour Mars, rêvant déjà de civilisations extraterrestres. C'est le début d'un amour pour le cosmos, qui ne le quittera jamais. Chapitre 2. Des études brillantes et une ascension scientifique. Carl Sagan étudie à l'université de Chicago, où il obtient un double diplôme en physique et en biologie, puis un doctorat en astronomie et astrophysique en 1960. Il s'intéresse très tôt à la possibilité de la vie ailleurs dans l'univers et à la chimie de l'atmosphère des planètes. Ses premiers travaux majeurs portent sur Vénus, dont il démontre, en opposition à l'idée populaire de l'époque, qu'elle possède une atmosphère extrêmement chaude et dense, un effet de serre infernale. Il étudie également les saisons de Mars, la présence potentielle de molécules organiques dans l'univers et les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. En 1968, il devient professeur à l'université Cornell, où il dirigera plus tard le laboratoire d'études planétaires. C'est là qu'il formera de nombreux jeunes scientifiques et continuera à explorer les frontières de l'astronomie et de l'exobiologie. Chapitre 3. Le vulgarisateur génial. Carl Sagan n'est pas seulement un chercheur. Il est aussi, et surtout, un passeur de science. Il comprend mieux que quiconque que la connaissance doit être partagée, rendue accessible, racontée. En 1980, il crée et présente la série documentaire Cosmos, à Personal Voyage, diffusée sur la chaîne PBS. Ce sera un véritable phénomène mondial. La série, vue par plus de 500 millions de personnes dans 60 pays, mêle science, histoire, philosophie et émotion. Sagan y parle de l'univers comme peu l'ont fait avant lui. Sa voix, ses mots, notamment sa fameuse évocation du point bleu pâle, pour désigner la Terre vue de l'espace, sont devenus iconiques. Sagan a également écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation, dont Les Dragons de l'Éden, Cosmos, Contact, ou encore Le Monde et ce démon, une défense passionnée de la pensée critique et de la méthode scientifique. Chapitre 4. Un homme engagé pour l'humanité. Carl Sagan a toujours pensé que la science devait servir l'humanité. Il milite pour le désarmement nucléaire, dénonçant la menace d'un hiver nucléaire. Il s'engage aussi pour la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement climatique et l'exploration pacifique de l'espace. Il participe activement aux missions spatiales de la NASA, Mariner, Viking, Voyager. Il joue un rôle central dans la conception des Golden Records, ces disques d'or envoyés à bord des sondes Voyager 1 et 2 en 1977, contenant des sons, images et musiques de la Terre destinées à d'éventuelles civilisations extraterrestres. Chapitre 5. Les dernières années et l'héritage. Dans les années 1990, Carl Sagan se bat contre une forme rare de cancer, la myélodysplasie, qui finira par l'emporter le 20 décembre 1996, à l'âge de 62 ans. Jusqu'à la fin, il continue d'écrire, de penser, de défendre la science et la raison face à l'obscurantisme. Son héritage est immense. Il a inspiré des milliers de chercheurs, d'astronomes, de vulgarisateurs. Il a transformé la façon dont nous parlons de l'univers. Des scientifiques comme Neil deGrasse Tyson ou Bill Nye se revendiquent de son héritage. En 2014, la série Cosmos sera relancée sous une nouvelle forme, en hommage à son travail. Conclusion, un poète de l'infini. Carl Sagan nous a appris que l'univers est vaste, mais que notre place en son sein est précieuse. Il nous a montré que la science n'est pas froide ou distante, mais pleine de poésie,
de beauté, et profondément humaine. Son message? Rester curieux. Défendre la vérité. S'émerveiller devant les mystères du monde. Et surtout, ne jamais oublier que, même si nous ne sommes qu'un point bleu pâle, nous avons la capacité d'aimer, de comprendre et d'explorer. Carl Sagan n'est plus, mais son esprit voyage encore, dans chaque étoile observée, chaque esprit éveillé, chaque rêve de science. Il y restera, à jamais, le messager des étoiles.